Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des points communs et des différences entre les êtres vivants. Par là, j'entends ce qui fait de nous des êtres vivants. Le premier point que nous allons aborder est naître et mourir. Tous les êtres vivants sont nés un jour. Quant à la mort, elle est inévitable et caractérise le vivant. Vous remarquerez qu'un caillou ne meurt pas. On peut alors se poser la question, qu'est-ce que la mort biologiquement parlant ? Eh bien la mort est l'arrêt du fonctionnement d'un organisme. Elle peut être causée par une maladie ou par la vieillesse qui est en réalité la dégradation progressive du code génétique entraînant une réparation moins performante de l'organisme. C'est vrai qu'il existe des espèces telles que des méduses ou le blob capables de se régénérer, mais ils ne peuvent rien contre les prédateurs. Le deuxième sujet que nous allons aborder va donc être le code génétique. Il y a deux types de code génétique, l'ARN et l'ADN. Mais quelle est la différence entre ADN et ARN ? Eh bien, l'ARN est une simple hélice alors que l'ADN est une double hélice. De plus, l'ADN est composé de guanine, de cytosine, d'adénine et de thymine, alors que l'ARN est constitué de guanine, de cytosine, d'adénine et d'uracile. Le code génétique est à la fois la plus grande source de ressemblance entre les êtres vivants, mais également l'une des plus grandes sources de différence. Le code génétique est la base de la base du vivant. Sans lui, nous ne sommes pas ce que nous sommes, car il définit à quoi ressemble chaque être vivant, ainsi que comment il fonctionne. C'est donc le point de ralliement du monde vivant. C'est une grande source de différence, car par conséquent, il définit chacune de nos différences. Si cela vous intéresse de savoir le pourcentage de code génétique en commun avec d'autres espèces, sachez que nous avons environ 98% en commun avec les grands singes et 35% avec les végétaux. Les êtres vivants sont également tous constitués d'au moins une cellule. Nous parlons maintenant du troisième sujet qui est lié aux deux dernières caractéristiques abordées, la reproduction. Tout organisme vivant a pour objectif de faire survivre le plus longtemps son espèce. N'étant pas immortel, il assure alors une descendance pour prendre sa place. Les types de reproduction sont variés, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce point est certainement le plus important. Sans reproduction, pas d'évolution, donc l'extinction. La différence la plus importante entre une bactérie et une poussière est la capacité de la bactérie à se cloner, engendrant la naissance d'un nouvel individu. La dernière caractéristique du vivant que nous allons aborder est l'apport d'énergie. Un organisme vivant est une sorte de machine à laquelle il faut apporter de quoi produire de l'énergie. L'un des éléments essentiels au métabolisme est du gaz, soit du dioxyde de carbone avec la photosynthèse chez les végétaux chlorophylliens ou du dioxygène chez tous les organismes. Respirer, c'est métaboliser et métaboliser, c'est produire de l'énergie. Un être vivant a aussi besoin de matière solide ou minérale ou organique. Les êtres vivants sont alors tous liés par leur alimentation, devenant indispensables les uns pour les autres. Voilà que nous avons fait le tour des caractéristiques du vivant. Les espèces sont tellement diverses qu'on en oublierait leurs points communs. Tous les sujets vus aujourd'hui sont beaucoup plus vastes. Nous les traiterons certainement individuellement dans de prochaines vidéos. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à mettre un commentaire et sur ce, bonne journée et à la semaine prochaine.